à la poursuite de Gollum. C'est texto le titre que des ahuris peinant à lasser leurs chaussures ont cru bon de retenir pour le prochain film tiré du lore de Tolkien. Si le casting vient d'être révélé, le vrai sujet est ailleurs. Étant donné que les studios sont à court d'idées ou paralysés par une aversion aiguë au risque, il leur faut faire du nouveau avec de l'ancien, ce qui nous mène à ce concept avant-gardiste d'un film dont le héros, entre guillemets, serait Gollum, une créature malfaisante qui du début à la fin de sa misérable existence n'aura été guidée que par son profit personnel, symbolisé par l'anneau, par son obsession pour ce dernier, pour lequel il ne reculera devant rien, et ce jusqu'à perdre sa propre vie. Mais vous me direz, ô grands pessimistes devant l'éternel, peut-être qu'ils ont une bonne idée, un angle original pour aborder le personnage. Eh bien, en l'état actuel, voilà ce qu'ils ont annoncé. Le film se concentrera sur la transformation de Sméagol en Gollum, un arc psychologique intense, jamais raconté en détail au cinéma. Ils font bien de préciser en détail au cinéma, parce qu'en soi, on connaît déjà tout ce qu'il y a de vraiment intéressant à savoir sur Gollum, grâce à l'excellente trilogie de Peter Jackson. Gollum est prêt à tout pour avoir l'anneau, il mène une existence misérable à cause de son asservissement vers l'anneau, il a été torturé par les serviteurs de Sauron, il accompagne Frodon et Sam, puis il meurt en tentant de récupérer l'anneau. Point. Il n'y a rien de plus intéressant que ça à dire sur Gollum. Bref, ils vont devoir enfiler des perles et inventer des péripéties qui ne sont pas présentes dans l'œuvre de Tolkien, le tout afin de meubler du vide. Or, c'est précisément ce qui m'irrite au plus haut point dans ce projet. Tolkien n'a jamais écrit un récit complet et détaillé sur la vie de Sméagol avant sa transformation, ni même sur les années où Gollum vit seul avec l'anneau, parce que déjà ce serait complètement inintéressant, et qu'ensuite il savait que ce qui comptait dans son récit avec le personnage de Gollum, c'était de faire comprendre au lecteur les motivations profondes du personnage, pas de faire un inventaire à la Prévert de ses parties de pêche avec Déagol ou de ses amourettes d'avant sa rencontre avec l'anneau. Gollum, il servait également à illustrer, à renforcer plusieurs thèmes des livres de Tolkien, comme la puissance de l'emprise de l'anneau, l'identification de l'origine du mal comme étant le fait d'être prêt à sacrifier la vie d'autrui ou de mettre la sienne en jeu pour un intérêt aussi nombriliste que celui de posséder l'anneau. Enfin, Gollum permettait au personnage de Frodon de se faire une idée de ce qu'il pourrait devenir en succombant à l'emprise de l'anneau, et ainsi au lecteur de voir s'ajouter une couche supplémentaire d'enjeu au récit qu'il était en train de découvrir page après page. S'il faut en faire une synthèse, Gollum est une némésis. Il n'a d'utilité dans l'histoire qu'à travers les points que je viens de citer. Aussi, il ne peut absolument pas être le personnage principal auquel on s'attache et que l'on veut voir triompher, puisque par essence, il sert d'exemple de ce que les héros de l'œuvre de Tolkien risquent de devenir au contact de l'anneau, mais qu'ils ne doivent surtout pas se permettre d'être, sous peine de permettre à Sauron de triompher, sous peine de devenir malfaisant. Et là, pardonnez-moi, mais même le meilleur casting du monde ne pourra pas sauver le film de cette balle qu'il se tire dans le pied dès le départ en développant l'histoire de Gollum. Tolkien savait parfaitement que c'était contre-productif, tant du point de vue de ses propres convictions que d'un point de vue littéraire, que de se concentrer sur Gollum au risque de le faire passer pour une sorte de anti-héros. Donc quand je dis ses convictions personnelles, je fais référence à sa foi catholique. Or, l'anneau unique est une transposition assez claire du concept de péché originel, c'est-à-dire l'idée que nous sommes tous capables de commettre le mal du fait de notre désobéissance envers Dieu, et que c'est par l'exercice de notre libre arbitre que nous résistons, et donc que nous faisons un choix conscient en nous empêchant de faire du mal à autrui ou à soi-même. Ainsi, au fond, savoir dans le détail ce qui a mené Gollum à faire le mal, ce qu'était la vie de Gollum avant qu'il cède au mal, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il a cédé, pas comment ni pourquoi. Pour résumer, ce film, c'est clairement un exercice délicat,
S'il invente trop, la communauté va crier à la trahison, et s'il n'invente pas assez, il durera 20 minutes. Or si généralement j'ai tendance à apprécier la prise de risque, dans le cas qui nous préoccupe, ça s'apparente plus à foncer la tête première sur un mur bien en vue qu'à un saut de la foi justifiable. Aussi, au vu de tout ce que j'ai pu dire précédemment, peu importe la qualité des effets spéciaux, des décors, du casting, de tout globalement, ça ne marchera pas, parce que le personnage de Gollum n'est pas censé être celui que l'on doit suivre en tant que spectateur ou lecteur. Il est censé être celui pour lequel on a une espèce de mépris mêlé de dégoût, accompagné d'un soupçon de pitié. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.